Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. En France, un enfant sur 10 se dit victime de harcèlement scolaire chaque année. Une donnée expliquant la nécessité de la journée internationale de lutte contre ce phénomène. À cette occasion, les élèves du collège Georges Clemenceau à Essart-en-Bocage ont participé à un débat d'1 heure sous le regard du recteur de Nantes, William Marois. C'était hier. Au programme, définir le harcèlement et cyberharcèlement, casser cette dynamique et se reconstruire. Pour la principale de l'établissement, l'objectif est surtout de sortir les élèves de l'isolement et l'acharnement trop souvent ressenti. Nous aurons des actions spécifiques, à savoir en 6e, il y a donc quelque chose au niveau des heures de vie de classe, on va parler du harcèlement. Il y aura également une troupe théâtrale qui viendra présenter un spectacle sur ce thème. Nous aurons aussi une intervention d'un adjudant de la gendarmerie pour parler du cyberharcèlement pour le niveau 4e. Et enfin, pour les 3e, il s'agira du harcèlement concernant la sexualité et tous les problèmes inhérents sur ce thème-là. Donc on va essayer vraiment d'avoir des actions pour l'ensemble des élèves sur tous les niveaux tout au long de l'année. Et si vous ou un proche subissez ce problème, sachez qu'il existe 2 numéros gratuits, le 30-20 pour le harcèlement, le 30-18 pour le cyberharcèlement. Éducation toujours, avec cette initiative dans les collèges et lycées fontenaisiens pour lutter contre les accidents de circulation en 2 roues. Les CRS et l'association Assurance Prévention ont mis en place cette semaine la piste d'éducation routière à destination des jeunes. Il faut dire que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 15-25 ans. C'est donc pour lutter contre ces drames qu'une douzaine de moniteurs viennent d'apprendre aux adolescents les bons réflexes au guidon d'un 2 roues et les gestes qui sauvent. Cyril Guillet. Retenez bien ça, si vous calez sur la piste, vous savez qu'au moment de redémarrer, s'il y a une vitesse enclenchée ou pas. Cette semaine, 250 élèves des collèges et lycées de Fontenay-le-Comte vont se succéder sur la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention. Et ce matin-là, c'était au tour des 3e du collège André Tiraco. Nous avons sélectionné ces élèves parmi ceux qui venaient pour le trajet domicile, collège, en vélo ou en 2 roues motorisées, avec toujours l'objectif de la sécurité routière sur les trajets collège-domicile. Voilà, bien devant. À la demande de la municipalité et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est la première fois que cette structure fait halte à Fontenay-le-Comte. Mais nous, on est là pour rappeler les règles. Rappeler les règles, insister sur la répétition des normes de sécurité, l'évolution du matériel. Je rappelle qu'aujourd'hui, le port des gants est obligatoire pour les conducteurs comme pour les passagers. Le port du casque, bien évidemment. Et ensuite, l'attitude. C'est ça le plus important. Le mot-clé, c'est l'attitude sur la route. Après une première prise en main et les consignes qui vont avec, les 17 élèves se sont lancés sur la piste avec pour certains quelques appréhensions. Un peu, parce que j'ai jamais fait de moto, ça va être une totale découverte. Mais pas d'inquiétude, pour les moins aguerris d'entre eux, les premiers tours de piste se font sur une moto à double commande. C'est une moto avec un guidon fixe à l'arrière pour le moniteur, donc il sera derrière eux, avec un rappel des commandes d'embrayage et de frein arrière. Donc il est là pour sécuriser les premiers tours de roue et donner des conseils en même temps sur ces premiers tours de roue. Donc même un usager qui n'a jamais fait de moto va pouvoir en fait essayer en sécurité. La séance se terminera avec une partie théorique. L'objectif, transmettre les bons réflexes à ces primo-accédants à la conduite avant qu'ils ne prennent de mauvaises habitudes. A noter qu'en Vendée, 22% des décès survenus sur nos routes impliquent des 2 roues motorisées. Connaissez-vous les tiers-lieux? Ce sont des espaces visant à recréer du lien social. On peut aussi bien y travailler, jouer ou simplement passer du temps ensemble. Il s'agit de lieux de socialisation réalisés pour favoriser les échanges. Et à Terre de Montaigu, il en existe un, l'association Le Moulin Créatif. Ces travaux viennent d'être récompensés par le label Fabrique des territoires délivré par l'État, mais aussi d'une subvention de 150 000 € sur 3 ans. Une distinction décernée spécifiquement aux tiers-lieux, encore méconnue en France. La caractéristique des tiers-lieux, c'est de se construire et de se développer autour des attentes de nos concitoyens de manière très locale et souvent autour de projets un peu alternatifs, aujourd'hui alternatifs mais qui deviendront demain courants, à savoir des projets autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'écologie, autour de la cohésion sociale.
Et pour conclure ce journal, direction la baie de l'Aiguillon. Comme chaque année, le nettoyage des canaux débute à cette période. Pour cette tâche, le 5AB, bateau piloté par le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise, s'en charge. Sa mission, racler la vase accumulée au fond du canal, un travail indispensable pour permettre l'évacuation des eaux pluviales qui inondent les marais en hiver. Albin Mouton a chaussé ses bottes. D'octobre à novembre et de janvier à février, le navire des 5AB effectue environ 20 sorties par an pour désenvaser les canaux et chenaux de la baie de l'Aiguillon. Une fois qu'on aura déployé les ailes, parce que le râteau derrière il a 2 ailes, une fois déployé il y a une largeur de 11 mètres de large qui épouse la forme du chenal. Et on ouvre l'écluse, la pression exercée de l'eau sur le râteau le fait avancer. Donc la motorisation ne sert que pour l'hydraulique. On ne se sert pas de la propulsion pour faire avancer le bateau. C'est la pression exercée sur le râteau qui fait avancer le bateau. Un processus lent mais nécessaire. Une fraise à l'avant du bateau peut plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur pour enlever la quantité de vase accumulée au fil des semaines. Elle peut ainsi retirer de 50 à 80 cm de vase, un travail qui facilite à terme l'évacuation des eaux pluviales vers la mer. Dès que la pluviométrie du bassin versant ne donne plus, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'écoulement vers la mer. Et on ferme les écluses et à chaque marée montante, donc l'été, à chaque marée montante, la mer emmène des alluvions qui se déposent devant les écluses. Et cette vase, à l'automne, il peut en avoir jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de vase devant les écluses. Donc d'où l'intérêt de passer le bac à râteau pour pouvoir nettoyer les exutoires à la mer. Donc on va racler cette vase qui va passer devant le bateau, devant la fraise, et elle va être diluée, liquéfiée et repartir à la mer. Sur ce canal de Clin, environ 500 mètres séparent l'écluse de la Sèvre niortaise. Ce nettoyage permet ainsi d'éviter une trop forte augmentation du niveau de l'eau. L'écoulement de l'eau vers la mer ne suffit pas pour dévaser les estuaires. Donc en complément, on a ce bateau qui permet un dévasage complet des exutoires. Et si on n'aurait pas ce bateau, c'est vrai qu'il y aurait des prairies, ou enfin des champs, les inondations un peu partout, et même dans les parties basses des marais mouillés seraient souvent inondées. Notamment la ville de Fontenay, les parties basses, tout ça pourrait avoir des inondations. Une dernière opération avant 2022 qui aura duré plusieurs heures en fonction des horaires de marée. Le navire des 5AB recommencera désormais ses sorties en janvier prochain. Ainsi va l'actualité sur TV Vendée. Je vous souhaite une agréable journée à 18h pour le prochain point sur l'actualité. Bonne journée sur TV Vendée.